Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour aborder ce thème. Alors je voulais annoncer hier la superstition chrétienne. D'après vous, est-ce qu'un chrétien peut être superstitieux? N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez. Nous allons donc aborder aujourd'hui ce thème de la superstition chrétienne. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Psaume, chapitre 91, versets 10 à 12. « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Voilà les amis, il y a quelques instants, je vous posais cette question de savoir, d'après vous, si la superstition chrétienne existait. Alors peut-être que avez-vous déjà répondu « oui, ça existe »,« non, ça n'existe pas », ou encore « un chrétien ne peut pas être superstitieux ». Alors, vous avez, oui, raison. Vous avez raison que vous disiez oui, que vous disiez non. Néanmoins, j'aimerais que nous puissions réfléchir sur un réflexe parfois que nous avons en tant que croyants, que chrétiens, s'agissant de textes qui pourraient s'apparenter à de la superstition. J'ai pris comme exemple le psaume 91, versets 10 à 12. Alors, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Arrêtons-nous ici quelques secondes. Nous pouvons utiliser donc ce texte en nous disant que voilà, c'est écrit. La Bible dit que dans ma vie, je n'aurai aucun malheur. Et si jamais j'ai un malheur, c'est peut-être soit de ma faute ou c'est parce que si Dieu l'a voulu. Vous voyez comment on se dédouane rapidement. Mais ça va plus loin. Car si jamais il y a quelque chose qui m'arrive, et c'est le verset 11 qui nous le dira, car il ordonnera immédiatement à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et c'est ce texte, ou ces textes, il y en a plein dans la Bible, qui font parfois dire à certains chrétiens, il ne peut rien m'arriver. Moi, je suis chrétien, Dieu est avec moi, il me protège, il ne peut absolument rien m'arriver. Je pars, je prends ma voiture, je n'aurai jamais d'accident, je n'aurai jamais de problème dans ma vie, car Dieu est avec moi. Et parfois, on dit « Amen !» Regardons à la loupe notre vie, la vie des chrétiens en général. Regardons à la loupe la vie de Jésus. Et qui ou quel chrétien est supérieur à Jésus? Bon, la réponse est simple. Jésus n'a jamais péché. Il est en connexion perpétuelle avec son Père. A-t-il eu des difficultés dans sa vie? À vous de répondre. A-t-il eu des malheurs dans sa vie? À vous de répondre. Comment se fait-il que nous puissions donc utiliser ces textes pour être parfois présomptueux et dire que, non, moi je suis chrétien, rien ne peut m'arriver. Allant parfois jusqu'à dire à l'autre, si cela t'arrive, c'est que tu n'as pas assez de foi, c'est que tu n'as pas suffisamment prié, finalement Dieu n'existe pas dans ta vie. Alors vous pouvez imaginer que quelqu'un qui entend cela et qui passe du temps avec Dieu à prier, à échanger, à avoir une relation, qui nous entend lui dire tu n'as pas la foi, tu n'es pas au niveau, finalement elle est déboussolée. Le texte que j'ai également choisi est intéressant, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Qui a utilisé ces paroles? Est-ce que vous êtes au courant? Alors, si vous ne l'avez pas, regardez dans le Nouveau Testament et regardez bien dans la tentation de Jésus. L'adversaire, le diable, le Satan, vient près de Jésus et il va lui dire « Écoute, allez, t'es là, tu peux te jeter en bas. » Mais la Bible ne dit-elle pas que Dieu va dépêcher des anges immédiatement pour éviter que ton pied ne heurte contre une pierre? Un texte biblique qui devient donc une potentielle tentation pour Jésus. Mais Jésus voit clair dans ce jeu et va remettre le texte dans son contexte. On ne peut pas tenter Dieu. Alors, c'est vrai que pour encourager quelqu'un, on pourrait utiliser ce texte-là.
Et d'ailleurs, je pense que pendant la période Covid, vous étiez nombreux à lire le psaume 91 pour vous dire, voilà, je veux prendre à bras le corps le fait que Dieu me protège, que Dieu est présent avec moi, qu'il ne m'abandonnera pas. Pourquoi? Parce que très souvent, nous avons peur. Nous avons peur de quoi? De perdre la vie éternelle? Pas du tout. La vie éternelle, c'est autre chose. Mais nous avons peur qu'il nous arrive quelque chose sur la terre, les amis. Je peux entendre cette peur, je peux la comprendre, parce que j'aimerais pas pour vous qu'il vous arrive des malheurs. Mais aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Laissez-moi vous dire que nous sommes sur un volet purement relationnel avec Dieu, quel que soit ce qui pourrait se passer. Si tu as une relation intense avec Dieu, tu n'auras pas de malheur. Et je crois que le malheur le plus extrême, c'est le fait de perdre sa vie éternelle. Ça, aucun malheur ne t'arrivera et tu ne perdras pas ta vie éternelle, même si tu auras à souffrir des éléments dans cette vie. Et j'aimerais vraiment t'encourager à avoir cette perspective. Oui, bien sûr, ce texte nous encourage quand nous sommes malades, quand nous sommes parfois, et j'ai eu l'occasion de l'utiliser, quand nous accompagnons quelqu'un qui est en fin de vie pour la booster. Mais rappelons-nous, les amis, que le mal existe, que le mal fait son effet sur nous, mais le mal ne peut jamais faire son effet sur la spiritualité du chrétien. Si nous comprenons ceci, nous pouvons vivre d'une manière libre, nous pouvons vivre également en ayant confiance dans le texte où le Seigneur, ou d'ailleurs le psalmiste va dire « Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ma tente, car Dieu va dépêcher immédiatement des anges pour me protéger dans toutes mes voies. » Et enfin, ces anges me porteront sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Cette fameuse pierre d'achoppement, vous voyez, qui vous fait tomber, qui vous fait perdre la foi, la confiance en Dieu. Dieu ne le permettra pas parce que vous aurez une relation avec lui. Alors, je ne sais pas si vous aviez déjà eu cette perspective du texte. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Nous allons donc échanger sur ce sujet. La superstition chrétienne, attention de ne pas prendre les textes finalement pour nous les approprier et puis finalement pour créer une superstition qui finalement ne nous aide pas. Voilà les amis, nous arrivons au bout de ce thème que j'ai développé avec vous, la superstition du chrétien. Alors je vous repose la question, est-ce que vous êtes superstitieux? Êtes-vous superstitieux? Faisons simplement confiance à Dieu et essayons de vivre au mieux avec ce que nous avons ici. Alors je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont malades. J'aimerais également vous encourager, les amis. Ne baissez pas les bras. Nous voyons autour de nous simplement les effets du mal et nous le verrons toute notre vie. Mais restez focus, restez accrochés, restez en communion, en contact avec le Seigneur. Il nous permettra justement d'être élevés avec lui à son retour. Demain, nous allons aborder nos paroles, un défi de tous les jours. Voilà, donc faire attention à nos paroles. N'hésitez pas à partager, à commenter cette pensée du jour. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle réflexion.